fils d'Égée, le roi d'Athènes, Thésée grandit avec sa mère à Trézène dans le sud de la Grèce. Son père retourna à Athènes avant même sa naissance, mais avant de partir, il laissa son épée ainsi que ses chaussures dans un trou, posa une grande pierre dessus, et dit alors à sa femme que si elle avait un garçon, elle devait le lui envoyer à Athènes le jour où il parviendrait à soulever la pierre. Elle eut bel et bien un fils qui très vite devint très fort, et lorsque sa mère lui montra la pierre, ce dernier la souleva sans problème. Elle lui dit que le moment était venu de rencontrer son père, mais le jeune Thésée refusa cependant de prendre la mer, car cela aurait été trop facile. Il choisit donc d'affronter les dangers qu'il pourrait trouver en chemin, et se mit en route vers Athènes, décidé à devenir un héros, comme son idole Hercule, qu'il avait rencontré à 7 ans et qui n'était autre que son cousin. Il tua naturellement tous les bandits rencontrés, en leur faisant subir le même sort que celui qu'ils infligeaient à leurs victimes. Et c'est ainsi que Sinis fut attaché à 2 pins courbés vers le sol avant qu'on ne les relâche, et Procuste fut mis sur le macabre lit qu'il utilisait, la longueur de ses membres ayant été, disons, adaptée à celle du lit. Tous les Grecs admiraient et remerciaient Thésée de les débarrasser des brigands, et quand il arriva à Athènes, le roi, qui ne le connaissait que de réputation, l'invita à un banquet. Au départ, il pensait l'empoisonner, car il craignait que ce jeune homme ne le détrône. Heureusement, quand on lui tendit le verre contenant le poison, Thésée sortit son épée, et le roi, l'ayant de suite reconnu, fit tomber le verre. Il annonça à son peuple qu'il s'agissait là de son fils, et ce dernier put ainsi mettre ses services au profit des Athéniens. En effet, le roi de Crète, Minos, rendit un jour visite au roi d'Athènes, et ce dernier envoya le fils unique de Minos, Androgée, tuer un taureau redouté, cette demande allant à l'encontre même de toutes les règles de l'hospitalité. Androgée mourut, et Minos envahit Athènes en déclarant qu'il détruirait la ville, sauf à une condition, qu'on lui livre tous les 9 ans 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles destinés à se faire dévorer par le Minotaure. Le Minotaure était un monstre mi-taureau, mi-homme, né de l'amour entre Pasiphaë, la femme de Minos, et un sublime taureau blanc offert par Poséidon au roi afin d'être sacrifié. Le roi Minos ayant décidé de le garder pour lui, Poséidon se vengea en rendant sa femme amoureuse du taureau. Et de cette union naquit le Minotaure. Minos décida de l'enfermer dans un labyrinthe, construit par le fameux architecte Dédale, labyrinthe d'où il était bien sûr impossible de s'évader. C'est alors que Thésée se proposa pour faire partie des 14 Athéniens livrés au monstre, en expliquant à son père qu'il souhaitait tuer le Minotaure. Il déclara qu'en cas de réussite, il changerait à son tour la voile noire du bateau, transportant habituellement les corps des Athéniens tués, en voile blanche, afin que son père sache avant tout le monde ce qui s'était passé. Thésée s'embarqua donc pour l'île de Crète avec les autres Athéniens, et une fois sur l'île, ils défilèrent devant le roi Minos avant d'être conduits au labyrinthe. C'est à ce moment que la fille du roi, Ariane, aperçut le beau Thésée et en tomba immédiatement amoureuse. Elle demanda alors à l'architecte du labyrinthe, Dédale, de lui révéler le moyen d'en sortir, avant de faire venir Thésée et de lui faire promettre de l'épouser et de l'emmener avec lui, si elle lui révélait le moyen de retrouver la sortie. Elle lui donna alors la pelote de fil que Dédale lui avait passée, en lui expliquant qu'il devait attacher un bout à l'intérieur de la porte, puis laisser la pelote se dérouler, afin de pouvoir retourner sur ses pas en suivant simplement le fil. Une fois dans le labyrinthe, Thésée mit cela en pratique et tomba sur le monstre endormi. Il le transperça alors de son épée pour le clouer au sol avant de le rouer de coups jusqu'à la mort. Toute la petite troupe put ensuite retrouver sans problème la sortie du labyrinthe grâce au fil, et ils embarquèrent sur le bateau accompagnés d'Ariane. Sauf qu'en cours de route, elle fut laissée sur l'île de Naxos. Soit Thésée l'abandonna purement et simplement, avant qu'elle ne soit plus tard épousée par Dionysos, soit elle descendit à terre à cause de son mal de mer. Une tempête emporta alors le bateau vers le large, et quand Thésée revint sur l'île, il apprit avec tristesse la mort d'Ariane. Le pire restait toutefois à venir, car à l'approche d'Athènes et dans l'euphorie de son exploit, ou dans la tristesse de la perte d'Ariane, il oublia de hisser la voile blanche au mât du bateau. C'est alors que son père, Égée, aperçut la voile noire qui signifiait que son fils avait péri dans le labyrinthe. Il se jeta alors de la mer qui encore aujourd'hui porte son nom, la mer Égée. Son fils devint ensuite roi d'Athènes et régna avec sagesse sur la ville. Préférant que le gouvernement vienne du peuple, il instaura une république où tous seraient égaux et où tous les citoyens pourraient voter. La ville devint alors un lieu de prospérité et de paix. Et c'est pourquoi lors des 7 contre Thèbes, dont on parlera dans le dernier épisode, Thésée envoya son armée quand les Thébains vinrent implorer son aide. Mais au lieu de détruire la ville,
il obligea simplement que l'on rende la sépulture aux morts avant de repartir paisiblement vers Athènes. Il accueillit également Oedipe, vieux et malheureux, et resta à ses côtés jusqu'à ce qu'il meure, puis protégea les 2 filles du roi maudit. Il soutint aussi Hercule lorsqu'il revint à la raison après avoir tué femme et enfants, afin d'empêcher qu'il ne se suicide.